6h30, 9h30, la nouvelle internationale de Nova. Nova t'embarque. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Oui, j'avais envie de vous la faire ce matin, celle-là quand même. On est juste à côté de l'Hôtel du Nord à Paris. On est vraiment pas loin, donc j'avais envie de me lâcher un petit peu, ça me fait plaisir. On est en direct du bateau de Charles Eddrich. On est en direct avec Charles Eddrich du bassin de la... Enfin, on n'est plus au bassin de la Villette maintenant, on a été un peu plus loin. On se rapproche tranquillement de Bastille. Et ce bateau s'appelle le Rameur des Glaces. C'est un bateau qui a une histoire tout à fait particulière, hein, puisqu'il a franchi le passage du Nord-Ouest entre l'Alaska et le Canada. C'est vous dire ce qu'il a parcouru comme kilomètres ce bateau. Et là, il s'apprête demain à partir pour un Tour de France des canots, un Tour de France à la rame que va réaliser donc Charles à partir de demain. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, vous pouvez venir l'encourager. Il va partir à partir de midi. Le rendez-vous, c'est plutôt 11h, hein, mais il partira à midi du quai d'Austerlitz à Paris. Charles, est-ce que tu es prêt pour répondre à quelques questions? Donc, on peut déjà expliquer, d'ailleurs, c'est le premier Tour de France à la rame, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. À ma grande surprise, quand je suis parti sur ce projet. Donc, ça n'a jamais été fait. C'est 3000 km et c'est 502 écluses précisément. Alors, c'est 5 mois. C'est vrai que quelques chiffres, ça peut être un peu parlant. 3000 km. Combien d'écluses, t'as dit? 502 précisément. 502 écluses. En et fait, les écluses, c'est un peu long à passer. On l'a vérifié ce matin. Hein, c'est un peu longuet à chaque fois. 5 mois de parcours. Voilà, donc une moyenne de 20 km par jour, c'est-à-dire, ça me permet d'avoir beaucoup de temps pour la première fois que je me suis lancé sur Tout éteint du monde, pour pouvoir rencontrer des gens, communiquer, faire des animations variées et diverses. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Hein, voilà, je vais parler pour toutes les mauvaises langues, mais certains vont dire Charles Eddrich, il a vieilli finalement. Hein. Avant, il faisait le passage du Nord-Ouest. Aujourd'hui, il se contente des petits canaux en France, tranquillou. Hein, et puis voilà, les gens vont le prendre en photo sur le bord de... Hein, non, c'est pas ça quand même. Ah, pas du tout. Moi, je suis comme le bon vin. Hein, donc, je mûris en vieillissant et dans le bon sens. Non, j'ai des expéditions à venir, j'en ai 42 à venir, surtout éteint du monde. Et c'était la première fois où, alors il faut en plus, les paysages sont fantastiques. Là, on est en plein Paris. Ouais, on est en plein Paris, c'est extraordinaire. Depuis il matin, pleut, mais bon. Et après, je m'engage sur le canal de l'Ourcq, la Marne, canal latéral de Bourgogne, descente de la vallée du Rhône, extraordinaire. Canal du Midi, on n'en parle même pas. La Vilaine avec la traversée de la Bretagne, fantastique, l'Atlantique. Et il ne faut pas oublier que la France, c'est quand même le plus beau pays du monde. Donc ça faisait un moment que je cherchais une aventure, une expédition pour la mener en France. Par contre, après, j'enchaînerai dès l'année 2017 sur des aventures, probablement en Afrique, probablement dans la forêt primaire. J'imagine que c'est pas simple de faire un Tour de France à la rame. Il doit falloir demander un paquet d'autorisations quand même, non? Alors oui, ceci dit, j'ai les Voies navigables de France comme partenaire. Et qui m'aident énormément pour obtenir les autorisations qui sont logiquement très compliquées à avoir. Par exemple, demain, départ du quai d'Austerlitz à midi avec une traversée de la Seine. Ouais. Et donc, il faut évidemment que les péniches, tous les bateaux de plaisance soient avertis et puis que la brigade fluviale m'accompagne. On a du mal à imaginer on peut réellement faire le Tour de France sans poser le pied par terre, c'est possible. Alors ça, d'abord, ça m'a étonné moi-même. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne réalisent pas. Mais le Tour de France se fait dans l'intégralité sur les voies navigables et les canaux de France. J'emprunte un peu l'Atlantique, de la Gironde à l'entrée de la Vilaine, enfin de la Bretagne, là j'ai pas le choix, et un petit peu la Manche pour rejoindre la baie de Somme. Mais c'est un vrai Tour de France. Et c'est le seul, c'est une première. Et en plus... c'est le seul vrai Tour de France, parce que le Tour de France à la voile, évidemment, emprunte l'Atlantique et la Méditerranée. Ouais. Le Tour de France en voiture historique, en fait, c'est un Paris-Nice. Et le Tour de France à vélo, il y a beaucoup d'étapes, c'est merveilleux, mais il y a beaucoup d'interruptions sur le parcours. On va te retrouver dans quelques instants, Charles. On va marquer une petite pause musicale sur Nova et on va te retrouver dans quelques instants. D'ailleurs, ça nous laissera peut-être le temps de franchir cette nouvelle écluse. C'est le bruit que vous entendez autour de nous, un petit peu peut-être assourdissant. Il y a le bruit de la pluie, certes, mais il y a surtout le bruit de l'écluse. On est en train de descendre tranquillement et de franchir cette écluse. Voici sur Nova Mélissa Labo et on retrouve Charles juste après.
till you indulge my every wind. You're so soaked in passion. My boat, sweet anger, sweet savage, cast anchor upon my fingers. We'll travel, but linger on thoughts, the ghost of past hopes eroded with tears, teardrops. We'll take it slow or to the tempo of the shadows. Pretend to be lost in the world of cliff notes. Me and my boat. Et dans mes voyages musicaux, je rêve de Londres en large, enfoui dans mon bateau, accroupi, enivré entre les cordes de vinyle, admirant le beau paysage, le gros paysage, paysage en clé de sol, sol, my boat, sweet anger, sweet savage, cast anchor upon my fingers. We'll travel, but linger on thoughts, the ghost of past hopes eroded with tears, teardrops. Oh, we'll take it slow or to the tempo of the shadows. Pretend to be lost in the world of cliff notes. Me and my boat. Mélissa Lavo avec Maeboat. On retrouve Thierry et Charles sur le bateau. De retour dans ce bassin de la Villette, on est allé un petit peu plus loin maintenant, on se rapproche tranquillement de Bastille avec Charles Edrich qui est en train de ramer devant moi. Moi je suis debout sur ce rameur des glaces. Les gens sont autour, certains nous saluent, c'est très sympa d'ailleurs de leur part. Certains encouragent Charles Edrich et c'est vrai qu'il va avoir besoin de beaucoup de courage pour faire ce Tour de France à la rame à partir de demain pendant 5 mois. Tour de France à la rame, donc ça va partir précisément du quai d'Austerlitz. Le rendez-vous c'est à 11h et Charles partira à midi, donc si vous avez envie de l'encourager d'un peu plus près, de le voir, de discuter, ce sera le moment demain à Paris, quai d'Austerlitz à partir de 11h. Charles, combien ça représente de kilomètres par jour cette histoire de Tour de France à la rame? Alors, 3000 km, 150 jours grosso modo, donc ça fait 20 en moyenne. Ceci dit, il y a des moments où je ne peux pas ramer. Par exemple, s'il y a beaucoup de vent de face, il y a des zones du parcours où ça va être compliqué. Par exemple, remonter la Marne, en fait, ça va être tout de suite, dès le départ. Remonter la Marne jusqu'à Épernay, parce qu'il y a pas mal de courants, donc évidemment, ça freine terriblement. Sur l'Atlantique, sur la Manche, je peux avoir de très mauvaises conditions. Donc là, à la rame, on ne peut pas naviguer. Il faut au contraire aller s'abriter immédiatement. Et puis, à l'inverse, il va y avoir des zones du parcours où je vais aller très vite, descente de la petite Saône, vallée du Rhône, là ça va aller très très vite. Alors on est sur un bateau tout à fait particulier, on n'en a pas parlé depuis le début de cette interview, mais ce rameur des glaces, il est quand même extraordinaire ce bateau. D'abord il a une histoire extraordinaire, on peut en parler peut-être physiquement, le décrire un petit peu, non? Derrière toi par exemple là. Donc là j'ai... c'est l'avant du bateau. C'est l'avant du bateau, donc il y a un caisson étanche dans lequel je peux mettre de la nourriture, de l'eau, dans la mesure où j'ai passé 165 jours sur le passage du Nord-Ouest, donc il fallait que j'ai toute l'autonomie du matériel, évidemment, des rames de change, des outils, etc., pour pouvoir me débrouiller pour toutes les réparations, une ancre, des ancres. Donc voilà, donc le bateau, ça caractérise... Toi, t'es au milieu, et puis ensuite derrière moi, enfin là où je suis moi, c'est la cabine, c'est là où tu dors. C'est là, donc exactement, où j'arrive à me tenir allongé, c'est très important, totalement étanche, ce qui me permet... Et ça m'est arrivé de pouvoir faire des loopings, des retournements complets, sans qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur du bateau. Oui, non, mais n'essaye pas tout de suite. Attends, on va faire ça plus tard. Et donc, sa principale caractéristique, c'est d'être en Kevlar carbone. Alors, le fait d'être léger.
extrêmement léger. Il fait 7 mètres de long, mais il pèse 160 kg seulement. Donc ça permet d'avoir un bateau qui va très vite. Donc, et puis le fait qu'il soit en Kevlar carbone, l'énorme avantage, c'est de pouvoir percuter la glace et de me permettre de le tracter. Je le transforme en traîneau et de le tracter sur la banquise quand c'était nécessaire. Bon, là, tu n'auras pas besoin. Sur Là, le, non, en sur principe, le Tour de non. France, tu n'auras pas besoin. C'est aussi un bateau qui est intéressant parce qu'on peut y mettre le feu, c'est possible. Hein. Oui, enfin là, Bon, c'est un mauvais souvenir. C'est Hein. un mauvais souvenir. Autant il a été soulevé par une baleine. J'ai été soulevé par une baleine. Ça, c'est un très bon souvenir. Parce que c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Elle jouait. Elle jouait. Par contre, le feu, non. Très mauvais souvenir. Parce que la 3e saison, j'avais pris un petit réchaud que j'avais trouvé chez les Inuits. Parce que les 2 premières saisons, j'avais ni chauffage ni réchaud. Et 15 km de l'arrivée, je la voyais, beau temps, aucun problème, je me décide de me faire un petit café, et le réservoir séparé du réchaud prend feu, s'embrase instantanément, et tout brûle à l'intérieur. Toujours se méfier des cafés. Hein. Et il y a encore des stigmates un peu sur ce bateau à l'intérieur. Hein. Il est encore un peu brûlé. Et ta main aussi porte les stigmates de cet incendie. Merci beaucoup, Charles, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir fait parcourir ce canal sur Paris, le canal de la Villette, là jusqu'à Paris. C'est assez extraordinaire. C'est très sympa à faire. Je pense qu'à vélo, sur les côtés, on voit aussi un peu la même chose, mais pas du même angle. Du coup, c'est très intéressant. Merci, Charles. Et puis surtout, bon courage pour demain. C'est un plaisir. Merci beaucoup. On va rappeler que demain, donc, tu pars à partir de... Le rendez-vous, c'est 11h, mais tu pars à midi. Midi, traversée de Paris, et je m'engage sur le bassin de l'Arsenal. Et après, donc, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on vient de faire, Canal Saint-Martin. Et après, c'est une affaire qui roule pendant 5 mois. Et là, ça va te mener loin jusqu'après, oui, bien après l'été. Du coup, écoute, bon courage à toi. Merci beaucoup. De toute façon, on se tient au courant. Et des événements, et puis on en parlera sur Et l'arrivée est déjà prévue le 20 octobre. Le 20 octobre, on sera là, hein. C'est sûr et certain. Avec à nouveau. Et traversée de Paris sur la Seine dans son intégralité. Parfait. À bientôt, Charles. À bientôt. Salut. Merci. Merci à tous les deux, Charles et Thierry, en direct de ce bateau, effectivement, où Charles va rester 5 mois. C'est quand même assez impressionnant, ce genre de traversée. 6h30, 9h30, la matinale curieuse et aventureuse de Nova. Неприкосновенный.